Azuflawan, salam alaikum, bonjour, c'est Monsieur Ibn Hassan, orthophoniste, neuropsychologue. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo que je vous partage. Et là, on va parler sur un thème nouveau, sur un thème dont on n'a pas déjà parlé, sur un thème dont beaucoup de familles m'ont demandé d'en parler. C'est le thème de l'autisme. Donc, on va parler sur ce thème, sur certains, donc à partir de certains points. Donc on va entamer quelques points qui sont donc une petite définition de l'autisme, ainsi les signes de l'autisme, aussi les causes de l'autisme, et voilà, puis le reste c'est à faire avec de nouvelles vidéos. Donc on va le partager dans plusieurs vidéos à l'avenir, Inch'Allah, parce que c'est un thème qui va prendre beaucoup de temps. C'est un thème parce qu'il est un thème qui est large, un thème qui est lourd, un thème qui reste difficile à dépister, difficile à diagnostiquer, ainsi et difficile à confirmer. L'autisme alors reste un trouble neurodéveloppemental à début précoce caractérisé par des difficultés touchant certains volets qui sont les habiletés sociales, la communication verbale et non verbale, ainsi la présence d'intérêts restreints et ou de comportements stéréotypés. Lorsqu'on dit un trouble neurodéveloppemental, ça veut dire c'est un trouble neurologique du développement qui est aussi une pathologie ou une maladie neurologique qui affecte l'acquisition, l'assimilation, l'application d'aptitudes ou d'ensemble d'informations spécifiques. Elles peuvent impliquer un dysfonctionnement aussi au niveau des fonctions exécutives, au niveau de l'attention, la mémoire, la perception, le langage, la résolution des problèmes, aussi au niveau de l'interaction sociale. Donc l'interaction sociale qui est touchée chez l'enfant autiste. Voilà. Donc ce trouble reste beaucoup de gens restent moins sensibilisés, moins informés à propos des particularités des enfants autistes. On sait donc la pathologie c'est une pathologie qui fait parler d'elle-même, qui fait parler d'elle depuis quelques années. C'est surtout ces dernières années parce qu'il y a un grand nombre, ou bien à chaque fois qu'on fait des caravanes de dépistage, on découvre beaucoup d'enfants autistes, beaucoup d'enfants qui souffrent de ce trouble-là. Alors, ce qui est important, c'est de faire le diagnostic, même si c'est un petit peu difficile, mais si on fait le diagnostic, surtout de façon précoce, donc le diagnostic précoce est important et reste toujours le premier objectif pour une prise en charge plus efficiente des enfants avec autisme. Plus le diagnostic est précoce, ainsi plus la prise en charge est bénéfique et permet d'améliorer certains signes chez ces enfants-là. Donc, pour le diagnostic, ça demande, pour faire un diagnostic que cet enfant est autiste, donc le diagnostic fera intervenir toute une équipe pluridisciplinaire, s'étend par exemple les pédopsychiatres, les psychiatres, les orthophonistes, les psychologues, les médecins donc ORL, ainsi les généticiens. Voilà, donc c'est toute une équipe qui doit donc faire chaque thérapeute fait son travail, chaque thérapeute fait passer des grilles ou bien des batteries d'évaluation ou bien des tests pour en confirmer. Donc au début, le diagnostic se repose sur l'évaluation de comportement de cet enfant, ainsi sur les informations recueillies après avoir fait l'entretien avec la famille ou bien les parents de cet enfant-là. Revenons à notre thème, bien sûr, restons toujours avec notre thème.
Si on parle des habiletés sociales qui sont touchées chez cet enfant-là, là on parle des troubles d'interaction sociale, là on parle des perturbations qui se manifestent par des déficits de réciprocité sociale ou émotionnelle et les difficultés du développement, du maintien et de compréhension des relations sociales. Ça veut dire que donc on trouve ces enfants, chez ces enfants autistes, ils trouvent vraiment d'énormes difficultés à entrer en relation avec leur entourage, avec les autres enfants, ou bien même à entrer dans des groupes d'enfants pour jouer avec eux, ou bien pour communiquer, ou bien pour essentiel, ou bien pour les fréquenter. Donc ils ne savent pas comment jouer, d'une façon interactive avec les autres enfants. Aussi, ils ont tendance à s'isoler. C'est des enfants qui aiment à s'isoler. C'est des enfants qui aiment à rester tout seuls à la maison, ou bien dans un coin, ou bien même si on les ramène pour les mettre au sein d'un groupe d'enfants, on les trouve toujours isolés, ils s'assoient toujours à côté et les autres enfants jouent et voilà. Donc, aussi ne répondent pas à l'appel de leur prénom, ils fuient le regard. Donc la fuite de regard aussi, c'est très important, ou bien c'est quelque chose qui est apparent chez ces enfants autistes lorsqu'on parle avec eux. Donc ils fuient toujours leur regard, soit à gauche, soit à droite, soit en haut, soit en bas. Voilà. Donc aussi, deuxième point, trouble de la communication verbale et non verbale. Donc le premier signe concernant le langage oral, ou bien verbal ou non verbal. Donc là, on remarque un retard de langage chez ces enfants. Donc un retard de langage, parce que si on cherche quoi un retard de langage, ou bien on se pose la question c'est quoi, donc c'est un retard au niveau de l'apparition du développement du langage. Donc l'apparition du langage chez les enfants, elle est vraiment tardive, et même si cet enfant a certains mots, des fois son langage se résume au stéréotypé, donc il répète les mêmes mots, ou bien même il y a un certain langage, c'est un langage qui ne se développe pas, ou bien il se développe d'une façon très lente. Voilà. Aussi, donc c'est un signe, parmi les signes de l'atteinte de la communication, c'est un retard de langage qui sera typiquement suivi d'usage réceptif, répétitif et stéréotypé de langage oral, ou parfois par l'absence totale de son développement. Même la communication non verbale est touchée, donc ils utilisent peu de gestes sociaux, aussi peu de gestes interactifs, peu ou pas d'imitation. Donc ces enfants qui ne font pas d'imitation, qui n'imitent pas, ainsi si on leur demande par exemple le geste non verbal, le geste de bye bye, ou bien au revoir, donc ils ne le font pas, donc c'est des gestes non verbaux, ou bien c'est des gestes sociaux qu'on n'utilise pas, que ces enfants n'utilisent pas. Voilà, donc intérêt restreint et comportement répétitif. Là, on observe le caractère répétitif ou stéréotypé des mouvements, de l'utilisation des objets ou du langage. Aussi, ce sont des enfants qui ont une intolérance au changement, l'adhésion à des routines, des intérêts restreints et fixes. Ils prouvent, donc ils peuvent être fascinés par des objets inhabituels, bouts de ficelle, miettes, donc ils tournent comme ça toute la journée, un truc entre donc dans la main et entre les doigts, il le fait comme ça, donc pendant toute la journée, soit il tient après un bout de papier, ou bien un bout de coton, ou bien un truc comme ça, donc dans sa main, ou bien entre ses doigts, il le fait comme ça toute la journée et sans se lasser. Donc voilà. Aussi, ils utilisent de façon inhabituelle des objets ou des jouets. Des fois, ils restent toute la journée donc à faire rouler une roue d'une petite voiture, ou bien à faire aligner toujours des objets l'un derrière l'autre, et des fois ils marchent et le regardent comme ça de côté. Voilà, donc ce sont des signes que font les enfants autistes. Donc entre symptômes associés, la spécificité dans leur quotient intellectuel, certaines études indiquent que 70% ont des difficultés, donc 70% de déficit intellectuel associés. Certains enfants autistes ont aussi un déficit intellectuel, donc le quotient intellectuel qui est un petit peu donc
au bas niveau par rapport à la norme. Voilà, on retrouve aussi une désharmonie cognitive chez la plupart des enfants autistes. Ça veut dire que des fois, on trouve dans l'autisme des pics d'habilité. Ça veut dire des aptitudes dans certains domaines bien supérieurs au niveau du fonctionnement global de l'individu. Donc, des fois, ils maîtrisent des trucs et d'autres non. Donc, des troubles au niveau de la sensorialité. Donc, là, on parle de déséquilibre sensoriel. Là, les enfants autistes peuvent présenter des seuils perceptifs variables faibles ou élevés, induisant respectivement une hyper ou hypersensibilité pour un canal sensoriel donné. Des fois, c'est l'audition, donc tout ce qui est sensoriel, soit l'audition, ou bien le toucher, le goût, l'odorat. Donc, il y a un déséquilibre. Ces fonctions-là, ces 5 sens-là ne travaillent pas d'une façon équilibrée. Il y a une qui est beaucoup plus stimulée par rapport aux autres. Des fois, lorsqu'on parle avec un enfant, on le trouve, il essaye de boucher ses oreilles comme ça. Donc là, c'est l'audition. Et donc, il y a une hypersensibilité au son. Des fois, par rapport, par exemple, des fois, on le trouve, il mord comme ça sa main toute la journée, même si on voit du sang, même si il fait des blessures, mais il ne ressent pas les douleurs. Donc là, on trouve une hypersensibilité au niveau du toucher. Voilà. Aussi, même s'il pose sa main sur un truc qui est chaud, il ne ressent pas cette chaleur-là. Donc, c'est toujours un trouble au niveau de une hyposensibilité au niveau du toucher. Voilà. Donc, aussi, on trouve chez les enfants autistes des troubles de l'alimentation, difficultés alimentaires précoces, sélectives. Des fois, ils sélectionnent un truc à manger par un repas par rapport aux autres et ne mangent que ce repas-là, donc le trouble du comportement au cours du repas, donc il est instable. On trouve aussi cette instabilité et cette hyperactivité chez cet enfant, le trouble de la motricité et de la posture, donc difficulté de coordination, des fois rigueur et utilisation de la posture pour réguler les émotions. Atteinte à la motricité fine, des fois la motricité fine aussi, donc qui n'est pas encore installée, ou bien atteint, ou bien des difficultés à manipuler ses doigts pour toutes les tâches là où on a besoin de motricité, là où on a besoin de manipuler les doigts, donc elle est toujours en difficulté. Aussi un trouble du comportement souvent lié aux difficultés de communication et aux particularités sensorielles, ainsi troubles épileptiques chez les enfants autistes. On peut trouver aussi, donc chez le tiers des enfants autistes, on trouve des problèmes d'épilepsie ou bien des manifestations épileptiques plus ou moins graves. Ces derniers signes qu'on a cités, on va les trouver dans le livre de la DSM-5. Voilà, DSM-5. Donc, en général, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces signes? Donc, comment les signes d'alerte généraux, donc d'une façon générale, si votre enfant est trop calme ou bien trop excité. 1. Donc 2, c'est s'il semble indifférent au monde sonore. Troisièmement, s'il ne répond pas à son prénom. Quatrièmement, s'il ne montre pas ses émotions et fuit le regard. Quatrièmement, cinquièmement, et s'il ne réagit pas ou il réagit peu aux séparations et aux retrouvailles, si rarement ou il se sourit ou il ne se sourit ou il ne sourit pas et il reste silencieux. Aussi, s'il ne se reconnaît pas dans un miroir, aussi du trouble de la marche sans cause physique. Donc là, on parle du trouble de la marche sans cause physique, lorsqu'un enfant marche sur les pointes des pieds et son talon ne touche pas le sol. Donc là, c'est un problème qui est très apparent aussi chez les enfants autistes. Aussi, votre enfant n'imite pas, donc il y a un manque d'imitation.
aussi manque de jeu, si votre enfant refuse les autres enfants, si votre enfant s'isole, aussi se développe des comportements répétitifs, toujours le même geste, donc il faut s'inquiéter et s'il désintéresse, donc aussi s'il s'intéresse à un nombre restreint d'objets, aussi c'est là par exemple un objet, un jouet, donc il s'intéresse que à ce jouet, les autres non, il ne cherche que ce jouet, soit par disons une poupée ou bien une voiture ou bien un vélo ou bien un truc comme ça, donc c'est des voilà, il ne joue pas d'une façon adaptée ou bien adéquate, aussi s'il se contente toujours d'aligner ses jouets, ainsi chez là des troubles alimentaires, là ce sont tous des signes qui vont donc vous pousser à vous pousser à aller chercher et aller chez les spécialistes ou bien les thérapeutes pour chercher, pour avoir un diagnostic précoce au moins. Il ne faut pas dire que c'est un enfant qui va se développer plus tard ou bien ça va se passer. Non, si vous voyez tous ces signes-là chez votre enfant, allez-y directement chez un pédopsychiatre ou bien un psychiatre ou bien un orthophoniste ou bien un psychologue pour une confirmation ou bien pour un diagnostic précoce et puis l'intervention précoce de la part des ce qu'on appelle les thérapeutes. Voilà, les thérapeutes. Revenons maintenant aux étiologies ou bien à la cause. Les causes, il y en a beaucoup d'hypothèses qui se sont proposées ou bien posées, qu'il y a beaucoup de thèses qui sont mises à la recherche ou bien qui étaient donc des thèmes de recherche, et il y en a celles qui sont infirmées, il y en a celles qui sont encore en recherche, mais il y a donc nous avons donc dans nos volets génétiques, on en a parlé aussi dans nos volets neurologiques, ainsi dans le volet donc environnemental. Donc il y a ceux qui disent que l'autisme est causé par des causes génétiques, et il y en a d'autres qui disent donc des neurologues qui disent que c'est des causes, elle est due aux causes neurologiques. Il y en a aussi qui disent que donc l'autisme est causé par des facteurs environnementaux, mais une chose est sûre que à ce jour donc aucune hypothèse n'est réellement établie, ou bien aucune hypothèse n'est réellement prouvée et dire que la cause de l'autisme est génétique, ou bien la cause de l'autisme est neurologique, ou bien la cause de l'autisme a des causes, donc c'est environnemental, ou bien voilà. Donc c'est pour ça, donc les recherches, ça reste toujours, il y en a toujours des recherches. Aussi, on n'a pas vraiment un remède ou bien une seule manière ou bien une seule méthode de prise en charge, parce qu'on n'a pas encore vraiment compris à 100% c'est quoi la cause de l'autisme, c'est quoi vraiment l'autisme. L'autisme, c'est pour ça, donc il reste un petit peu entre parenthèses comme un mystère. Il est toujours, donc on doit toujours faire de recherche, on doit toujours poser des points d'interrogation, et voilà. Donc ceux qui donc les causes de l'autisme ne sont à l'heure actuelle plus élucidées et sont à l'origine nombreuses recherches. Il semble y avoir un consensus dans la communauté médicale pour admettre une origine multifactorielle, donc des causes génétiques selon Rosenberg et son équipe en 2009. Donc à ce jour, il reconnaît l'origine génétique de ce trouble. Donc les études rapportant un taux d'héritabilité allant jusqu'à 90% chez les jumeaux monozygotes, signifiant que les facteurs génétiques jouent un rôle majeur dans l'apparition du phénotype. Aussi, un certain nombre de gènes ont été identifiés, par exemple SHANK3 localisé sur le chromosome 22. Pour les causes neurologiques, un groupe de chercheurs qui parle d'un trouble de la concernant les causes neurologiques, les chercheurs parlent d'un trouble de la maturation cérébrale, ce qui veut dire que le cerveau ne se développe pas normalement et présenter des anomalies
tant au niveau de la structure qu'au niveau du fonctionnement des aires cérébrales. Aussi, les défauts de croissance neuronale dans certaines régions du cerveau, comme ont été retrouvés aussi, certains autres chercheurs évoquent une altération de développement de synapses excitatrices dans certaines régions du cortex cérébral. Pour l'hypothèse que l'autisme est causé par des facteurs environnementaux, des hypothèses ont été proposées dans ce volet-là. Certaines d'entre ces hypothèses ont été validées et d'autres ont été infirmées. Pour citer certaines causes, par exemple les souffrances néonatales, donc des expositions des expositions aussi toxiques, polluants atmosphériques, exposition des médicaments, exposition à des médicaments, aussi exposition à certains virus. Voilà, donc ça, du côté environnemental, selon ce groupe-là, que l'autisme est causé par ces facteurs-là. Donc, voilà, comme on a dit aujourd'hui, on a parlé sur certains points à propos de l'autisme, donc une petite définition aussi des causes, des signes, des causes et du diagnostic. Donc prochainement, on va parler sur le devenir des enfants autistes, on va parler sur le comportement des enfants autistes, on va parler sur l'enfant autiste à l'école, l'enfant autiste à la maison, comment nous devons nous comporter face à cet enfant-là et comment pouvons-nous aider cet enfant-là. Là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que on vous a éclairci un petit peu les choses. J'espère que l'autisme est devenu un peu plus clair. J'espère qu'on pourra se retrouvera prochainement avec des nouvelles vidéos. Je vous laisse, je vous souhaite un bon courage et salam alaikum. Merci beaucoup.